Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai perdu le pli parce que c'est beaucoup trop loin. Voilà. Par ici pour une nouvelle vidéo sur les coulisses d'Asana, les coulisses de la marque. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la précommande puisque c'est le système que j'ai choisi en 2023 et pour les prochaines années, j'espère aussi pour Asanad. J'ai lancé via un crowdfunding en 2021, octobre 2021 si vous suivez la marque, qui était du coup de la précommande. Ensuite, je me suis constitué un stock. J'ai constitué un stock pour Asanad qui fait que la marque était directement accessible avec des stocks quand même assez limités. Mais je me suis retrouvée quand même dans une impasse puisque c'est très énergivore en termes d'argent, de finances, de trésorerie, de se constituer un stock. Et du coup de développer de la nouveauté, des nouveaux produits, c'est quasiment impossible si on n'a pas assez de fonds. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire d'Asanad, la vision que j'avais. Et depuis le début, je souhaite lancer une marque qui soit durable, qui propose des produits de qualité, moins mais mieux, qui sont réellement conçus pour la pratique du yoga. Et du coup, en écoutant pas mal de podcasts, en lisant pas mal de choses, je me suis rendu compte que la précommande, c'était un petit peu le système idéal pour ne serait-ce que tester la marque, tester le modèle, voir si ça convient, si ça plaît et surtout développer la marque de manière plus sereine. Donc je suis trop contente de vous annoncer que ça y est, la première collection en précommande, je parle de collection puisque j'avais déjà lancé la marque en précommande via un crowdfunding du coup. Et j'avais déjà lancé la brassière grise qui était exactement la même brassière que la seule brassière intemporelle de la marque, mais dans une autre couleur en février. Et là, c'est la première collection en précommande et la deuxième collection de la marque. Ça fait beaucoup d'informations, mais en gros, c'est la deuxième collection de la marque qui est disponible en précommande. La précommande, c'est un petit peu plus connu aujourd'hui. C'est un modèle qui est un peu plus utilisé, qui est moins nouveau et qui est extrêmement puissant, que ce soit pour des grandes marques, mais encore plus pour des petites marques, même si c'est challengeant aussi, mais c'est moins risqué dans le sens où on n'a pas besoin de produire un très gros stock. On produit uniquement ce qui est précommandé. Développer une collection en se créant du stock, c'est très énergivore. Donc à moins d'avoir des moyens assez conséquents ou d'aller chercher des fonds auprès des banques ou des levées de fonds ou des business angels, enfin bref, tout ça, c'est compliqué quand même de se financer du stock. Et c'est vrai que, en vrai, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envisagé. Ça fait pas sens pour moi d'avoir beaucoup de stock. Déjà parce que je suis quasiment toute seule sur le projet, donc en fait je peux pas me permettre d'avoir plein de stocks comme ça. Et puis je trouve qu'en termes de sens et de vision, du moins la vision que j'avais pour Asanad, c'est pas du tout celle-ci que j'avais voulu créer Asanad pour proposer une marque qui soit durable, qui soit plus raisonnée. Donc du coup avoir plein de stocks comme ça, c'est pas du tout dans les valeurs de la marque, dans mes valeurs à moi non plus. Et je trouve ça trop cool du coup de m'orienter vers de la précommande. C'est pas quelque chose que j'avais imaginé, donc vous me direz mais du coup qu'est-ce que j'avais imaginé? Eh ben en fait j'avais imaginé lancer des collections qui financent d'autres collections avec des tout petits stocks, mais j'avais pas vraiment imaginé construire et développer la marque à travers uniquement des collections en précommande. Mais en fait, c'est le choix que j'ai fait de lancer uniquement en précommande les prochaines collections, puisque la réalité des choses me rattrape et c'est vrai que le textile, la mode, c'est très énergivore en termes de finances, de trésorerie. Il faut beaucoup d'argent et je n'ai pas cet argent pour développer Asanad. Je ne me sens pas d'aller chercher des financements là à date actuellement. Donc du coup, j'ai très naturellement opté pour la précommande qui en plus
le modèle pour lequel j'avais opté pour le crowdfunding, puisque c'est de la précommande. Et voilà, et je suis trop contente de lancer la précommande, mais je voulais un petit peu plus vous détailler comment ça se passe, la précommande, pourquoi c'est un peu le système idéal, quels sont les freins pour les consommateurs, comment j'envisage aussi de faire grandir la marque à travers les précommandes et comment vous pouvez m'aider pour faire grandir Asanad avec moi. J'ai noté un petit peu toutes les choses que je voulais aborder avec vous. Pourquoi aujourd'hui pour Asanad, c'est un peu la clé de passer par la précommande. Comme je vous le disais, en termes de financement, c'est ce qu'il y a de plus simple puisque on vend les pièces et on a l'argent qui nous permet de financer le stock et je lance la production uniquement pour les pièces qui sont précommandées. Donc, ce qui évite de sortir trop de trésorerie, ce qui évite de dépenser des sommes immenses, des sommes très conséquentes pour une jeune marque. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé et ça permet aussi de tester et de savoir directement les pièces qui vous plaisent pour ensuite faire pivoter la marque si besoin. Donc ça, c'est vraiment top. La précommande, ça permet aussi moi de vous proposer de la nouveauté puisque je ne peux pas financer des nouveautés tous les mois et même en termes de discours de marque, pour moi, c'est complètement à l'opposé de ce que je souhaitais pour Asanad. Donc c'est un peu le bon compromis puisqu'il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de surproduction et uniquement les pièces précommandées sont produites. Et bien sûr, un léger surplus d'environ 5% pour pouvoir permettre des échanges si jamais vous avez envie de changer la taille. Au début, la précommande en tant que cliente, ça me faisait peur. Et c'est aussi pour ça que j'étais un petit peu frileuse pour lancer ce système avec Asanad. Et en parlant autour de moi et en menant ma petite enquête, je me suis rendu compte aussi que vous aussi, vous aviez envie d'avoir vos pièces assez rapidement, que la précommande, ce n'était pas un système idéal. Voilà. Puis en fait, j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'entrepreneuriat, sur la mode, sur les différents business models aussi. Et puis, je me suis vraiment interrogée sur le système de la précommande. Déjà parce qu'il y a plein de marques qui fonctionnent très bien avec les systèmes de précommande. Je me suis aussi renseignée sur les différents business models dans la mode. Donc, il y a la précommande, il y a sur stock, il y a les systèmes de wholesale aussi où on revend en B2B, donc à des boutiques qui vont revendre notre marque. Voilà, il y a différents business models dans la mode. Et en fait, je me suis aussi, comme je vous le disais, très vite rendu compte que je n'allais pas pouvoir financer du stock, du très gros stock qui me permette de vous apporter de la nouveauté, de renouveler la marque, de la faire évoluer. Et très vite, mon choix s'est porté sur le système de la précommande. Et plus je me suis renseignée sur ce système de la précommande, et plus j'ai trouvé ça assez cool et assez intéressant. Et aujourd'hui, en tant que cliente, je suis fascinée par les marques qui lancent en précommande. C'est vraiment un truc, je suis fascinée et je suis la première cliente maintenant. J'adore précommander mes pièces et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur la précommande pour vous transmettre ce goût de la précommande, la puissance de ce système, de ce qui permet pour une jeune marque à l'échelle d'Asanad en tout cas et ce qui va vous apporter en tant que cliente. Parce que en tant que cliente et client en général, aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut. On commande quelque chose sur Internet, ça va très vite. On peut l'avoir en moins de 2 heures parfois. On a des milliers et peut-être pas des milliers, des centaines et des milliers de marques dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle catégorie de produits. Et en fait, le choix, il est hyper large, hyper vaste, il y en a pour tout le monde. Donc c'est super dur en tant que petite marque déjà d'évoluer dans un univers comme ça, mais c'est ce qui permet aussi aujourd'hui d'avoir de la place pour tout le monde, mais il faut savoir se démarquer. Donc le fait d'avoir accès à tout de suite,
on n'a pas envie d'attendre. Voilà, on n'a pas envie d'attendre. Sauf que, on se rend compte aujourd'hui que dans cette masse de marques, de produits, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a surtout pas mal de choses pas terribles. Parce que plus on va vite, plus on veut faire du volume, plus on veut faire de la tendance, des choses qui fonctionnent, et moins on prend le temps de développer un vrai produit qui répond à un certain cahier des charges, avec un vrai savoir-faire, avec un fond tout simplement. Et je trouve que la précommande, ça permet un peu de remettre l'église au milieu du village et d'avoir un produit qu'on va vendre alors qu'il n'existe pas. Et je trouve ça encore plus puissant puisque y a une réelle démarche derrière. C'est-à-dire que quand on construit toute une communication autour d'un produit qui est en précommande, ça donne encore un autre level au produit. Donc ça lui apporte toute son authenticité déjà et toute particularité. Donc voilà, c'est en ça où moi je trouve que la précommande est assez intéressante pour vous, c'est que ça vous permet aussi de prendre conscience que si on passe par un système de précommande, c'est que ce produit il a quelque chose en plus, qu'on n'a pas forcément les moyens de lancer aussi plein de produits, qui fait que ce produit qu'on va lancer à la précommande, il est réellement bien conçu, il a quelque chose en plus. Du moins, moi c'est ce que je peux en déduire de toutes les marques que je suis, qui sont en précommande et que j'adore. Ou même des marques qui ne sont pas uniquement qu'en précommande, mais qui lancent des produits en précommande. C'est souvent pour des innovations, des nouvelles pièces qu'elles n'ont pas l'habitude de produire. Et ça leur permet aussi de tester leur marché. Donc c'est une démarche que je trouve vraiment hyper positive. Donc c'est un peu en ça où j'aimerais vous transmettre ce goût de la précommande, ce truc qui fait que ce produit il a quelque chose en plus. Et moi ce que j'aime bien à travers la précommande, c'est que ça amène la rareté du produit. En tout cas pour les produits Asanad, ce sera uniquement des produits qui seront disponibles à la précommande. Donc en fait si vous ne le précommandez pas dans les 15 jours, c'est un produit qui reste unique et assez rare. Moi, je suis très très sensible au produit et à la rareté du produit. Donc, je trouve ça trop cool via la précommande d'avoir ce sentiment de rareté. Ça permet également d'amener cette désirabilité, le fait d'avoir accès quand on veut, à n'importe quel moment, assez rapidement, à n'importe quel produit. On oublie un petit peu ce sentiment de désirabilité du produit et je trouve ça trop cool du coup de passer par la précommande parce que lorsqu'on reçoit notre produit un mois et demi après, on a presque oublié entre guillemets qu'on l'avait commandé et il y a cette joie de le recevoir qu'on oublie parfois tellement on le reçoit dans l'immédiat. Et je trouve ça trop cool. Et un truc non négligeable, assez cool de la précommande, c'est que, en tout cas pour Asanad, et c'est le cas pour pas mal de précommandes, souvent le prix est un petit peu plus doux. Le prix est un petit peu plus doux puisque le produit n'existe pas. Il va être fait à la demande et du coup, ce qui nous permet, nous, en tant que marque, d'avoir une flexibilité et d'avoir une chance vraiment incroyable. Lorsque vous précommandez une pièce, c'est une chance pour nous. Voilà un petit peu toutes les petites choses que je voulais vous dire sur la précommande. Pourquoi moi je crois à la précommande, pourquoi je trouve que c'est un système qui est assez smart pour développer Asanad et pourquoi vous devriez faire confiance aux marques qui lancent des précommandes et en l'occurrence à Asanad. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette précommande, cette capsule printemps 2023, c'est une capsule sur laquelle je travaille depuis 1 an puisque la matière est toute nouvelle. C'est une matière différente de la matière issue de la collection intemporelle qui était une matière recyclée italienne avec beaucoup d'élastane. Là, on est sur une matière 100% française qui comporte beaucoup moins d'élastane et donc il a fallu revoir toutes les coupes. Donc ça fait 1 an que je travaille sur cette collection avec Marine, la modéliste qui m'accompagne, puisqu'il a fallu revoir toutes les coupes des leggings, les coupes des brassières, revoir les prototypes, enfin les patrons, pour ensuite faire les prototypes et les ajuster. On a eu, je crois, 4-5 allers-retours.
Et là, vraiment, je suis très contente que cette collection voit le jour parce que c'est beaucoup de travail. Et je suis également super contente du rendu. J'avais un petit peu peur parce que la matière que j'avais choisie pour la collection intemporelle, elle était, c'était ma collection, c'était ma matière préférée. Mais là, cette nouvelle matière, elle est juste top. Et je ne l'avais pas choisie au début, cette matière. J'avais évincé, si vous voulez, toutes les matières qui n'étaient pas recyclées pour me concentrer uniquement sur le recyclé. Et en fait, je suis revenue sur mon cahier des charges et les petites cases que je voulais cocher, puisque la raison pour laquelle j'ai créé Asanat, c'était de proposer des pièces durables qui soient de qualité. Et c'est vrai que quand on est une petite marque, il y a déjà beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles, on va dire, sur le chemin. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai enlevé certaines choses et en testant cette matière, qui est une matière certifiée Ecotex et 100% française, je me suis rendu compte qu'elle était parfaite. Déjà, elle est parfaite parce que je peux commander un plus petit métrage que ma matière italienne. Donc, c'est beaucoup plus flexible pour moi en tant que petite marque. Et en plus de ça, c'est une matière qui est beaucoup plus opaque. Le problème avec le recyclé, c'est que c'est super dur de trouver des matières qui soient à la fois douces, hyper opaques, assez clean, de qualité et que je peux commander, puisque souvent c'est des métrages immenses qui sont pas possibles à commander, enfin qui sont quasiment impossibles à avoir en tant que petite marque puisqu'on n'a pas les fonds nécessaires. Et du coup, là, je suis super contente puisqu'avec cette nouvelle matière, ça m'apporte cette flexibilité, j'ai cette qualité puisqu'avec le recyclé, eh bien, je ne pouvais pas choisir ce type de couleur. Et là, le fait d'avoir cette matière 100% française de qualité, beaucoup plus épaisse, ça me permet de vous proposer des couleurs un petit peu plus atypiques que je n'aurais pas pu vous proposer avec une matière recyclée. Donc voilà, je pense que je vous referai une vidéo sur les matières, comment ça se passe dans le textile, du moins pour tout ce qui est matière de sport et maillot de bain. Souvent c'est un peu dans la même gamme. Si vous avez d'autres questions sur cette précommande, sur les pièces, n'hésitez pas également. Vous avez jusqu'au 3 mai pour précommander vos pièces et la livraison est prévue à partir du 29 mai. En tout cas, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager aussi et peut-être à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très vite.